Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'ancrage et d'aller un peu plus loin dans l'exploration de l'ancrage. Imaginez un ascenseur, on est au niveau 0 et puis vous descendez au niveau -1 et puis ça y est, vous êtes ancré. Non, il y a plein de niveaux inférieurs qu'on peut aller explorer et il y a toujours un degré d'ancrage supplémentaire. Plus les années avancent, plus on a conscience et intégré d'informations au niveau de notre fonctionnement, de qui on est, de notre identité, de notre structure énergétique vibratoire, et plus on a besoin d'aller dans une compréhension un peu plus profonde, un peu plus subtile, et peut-être un peu plus incarnée maintenant. Elle a besoin d'être un peu plus structurée. Il y a besoin de structurer toutes ces informations subtiles pour ramener tout ça dans la dimension incarnée. L'ancrage physique, c'est se connecter à son corps, à la sensation de sa présence mais au niveau physique. Ensuite, il y a l'ancrage émotionnel, c'est être à l'écoute de ses émotions, les accueillir sans jugement ni répression. Troisième ancrage, l'ancrage mental. L'ancrage mental, ça va être de stabiliser son esprit en évitant de se disperser dans des pensées incessantes ou dans des projets irréalistes. Ça consiste à cultiver une clarté mentale et une objectivité. Quatrième ancrage, l'ancrage spirituel, c'est se connecter à une dimension plus vaste de soi. Le cinquième ancrage, l'ancrage social et relationnel. Alors ici, on va trouver un sentiment d'appartenance dans ces relations humaines. Ça passe par le soutien mutuel, le partage et une certaine authenticité dans nos interactions. Le sixième ancrage, c'est l'ancrage dans la réalité. Alors ici, c'est regarder la réalité dans laquelle on se trouve, dans laquelle on vit, dans laquelle on évolue, mais sans filtre et sans illusion. Donc c'est sans se berner soi-même. Le septième ancrage, c'est l'ancrage énergétique. Donc là, on va se connecter à ces centres énergétiques, on va harmoniser notre connexion terre-ciel. Le huitième ancrage, c'est l'ancrage dans le moment présent. Donc ici, ça va être de se connecter pleinement à ce qui se passe ici et maintenant, sans se perdre dans le passé, sans se projeter trop dans le futur. Le neuvième ancrage, c'est l'ancrage créatif. Ça va être de se relier à son potentiel d'expression et matérialiser ses idées dans la matière. Et ensuite, le dixième ancrage, ça va être l'ancrage dans ses valeurs et son pourquoi. Ici, ça va être de travailler ses fondations en clarifiant ce qui est essentiel et important pour soi. Personnellement, je trouve que ça amène une dimension supplémentaire dans l'ancrage, que ça ramène des parts de soi qui sont fragmentées, qui sont encore par-ci par-là et dont on a besoin pour être complet ici sur Terre dans notre vie pour réaliser ce que l'on doit. Ces différentes formes d'ancrage nous permettent de ramener toutes ces dimensions fragmentées et subtiles de soi dans notre corps, dans notre vie, dans notre présence ici.